Nous sommes vendredi 19 mai 2023, très heureux de vous retrouver en ce jour saint. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Forte mobilisation de militants et sympathisants du parti au pouvoir ce jeudi à Rufisque. L'honorable député responsable politique de la commune Souleymane Ndoye devant près de 2000 militants défigure l'opposition et valide la candidature du président Macky Sall. Recherche clinique au Sénégal, des avancées significatives ont été observées durant ces dernières années. Des chercheurs sénégalais français peaufinent ensemble pour améliorer la santé de la population. Enfin, assemblée élective de la Fédération sénégalaise de basketball depuis Kaolack, le président sortant Babacar Ndiaye rassure sur la tenue de l'élection le 27 mai prochain. Les dispositions ont été prises selon le patron de la balle orange. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Près de 2000 militants du parti au pouvoir, composés du groupement de femmes et des mouvements de jeunes, ont fait le déplacement ce jeudi au CNFA de Rufisque pour répondre à l'appel du député Souleymane Ndoye. Le parlementaire responsable politique de la commune a profité de la tribune pour exprimer son regret face aux troubles dans le pays. Suivez. Depuis un certain temps, la situation politique du pays reste tendue du fait de l'actualité politico-judiciaire qui perturbe la quiétude des citoyens et ternit l'image du pays. Le jeu démocratique implique le respect de la position de l'autre, mais aussi et surtout le respect des institutions. Comme les chefs religieux l'ont prôné, nous sommes à l'heure du dialogue prôné par le président Macky Sall. Sur l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, je me permets de féliciter tous les acteurs qui ont répondu favorablement à cet appel. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue et doit le demeurer. Cependant, il faut avoir le courage de condamner avec la plus grande fermeté la position de certains membres de l'opposition qui rejettent de fait la main tendue du chef de l'État. Poursuivant sa logique d'investir le président Macky Sall, l'honorable député membre de la coalition au pouvoir défigure la société civile et l'opposition ensemble avant d'argumenter que la question de la recevabilité ou non d'une candidature est du ressort du Conseil constitutionnel. À nouveau, nous suivons le député Souleymane Ndoye. Comparer la situation du Sénégal à celle d'autres pays sur la question du mandat constitue une posture connue d'une certaine société civile, très malhonnête, en complicité avec des politiciens qui sont prêts à brûler le pays pour accéder au pouvoir. Nous savons tous que la question de la recevabilité d'une candidature est du ressort du Conseil constitutionnel, seule habilité à valider les candidatures. L'opposition doit intégrer dans ces hypothèses que le président Macky Sall sera candidat et cesser de perdre du temps dans des conjonctures inutiles et des appels à manifester sans objet. Le syndicat des médecins de l'hôpital régional de Ziguinchor dénonce la campagne de dénigrement dont ils sont victimes dans les réseaux sociaux. Ces médecins sont accusés par les internautes de livrer les manifestants blessés aux forces de l'ordre. Face à cette situation, les blouses blanches regrettent et alertent les autorités pour qu'elles prennent leurs responsabilités puisque désormais les ambulances constituent des cibles pour les manifestants. Dans le but d'harmoniser les recherches cliniques dans notre pays, des chercheurs français et sénégalais travaillent ensemble pour essayer d'améliorer la santé de la population. Au Sénégal, des avancées significatives ont été notées autour du VIH et de l'hépatite. C'est un moment où on se penche sur ce qu'on a fait ensemble, sur ce qui reste à faire et sur les directions qu'il faut
prendre pour essayer d'améliorer la santé de la population, parce que c'est ça notre objectif. Un bilan ici au Sénégal qui est très positif, avec notamment les recherches sur les sciences sociales, l'anthropologie, très important, mais aussi sur la recherche clinique autour des VIH et aussi les hépatites. Le but, c'est d'arriver à coordonner et harmoniser la recherche à travers ces différents acteurs, mais surtout mutualiser nos moyens logistiques, financiers, matériels et autres pour une recherche plus puissante. Il faut savoir que le Sénégal joue un rôle de hub en termes d'enseignement supérieur et de recherche depuis 1917. Les syndicats des éleveurs du Sénégal sont montés au créneau pour alerter sur le recensement du septel. En conférence de presse, les syndicats à l'unanimité ont fait savoir que les enquêteurs envoyés sur le terrain par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD en abrégé, n'ont pas recensé le cheptel. Ils alertent que les données qui seront publiées ne reflètent pas la réalité. Il faut noter que l'État a financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA le recensement. En perspective de l'Assemblée élective de la Fédération sénégalaise de basketball prévue le 27 mai prochain, le président sortant de la Fédération, Babacar Ndiaye, qui séjourne actuellement à Kaolack, assure que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure organisation de cette élection. Les dispositions sont prises, l'AG se tiendra, Inch'Allah, sans aucun problème, comme d'habitude. Ce n'est pas la première Assemblée générale que nous organisons, ce sera la 8e Assemblée générale que la Fédération va organiser. À chaque fois, il y a toujours du bruit avant, mais vous l'avez constaté, à chaque fois, les assemblées se tiennent dans d'excellentes conditions. Oui, c'est une visite de courtoisie à mes amis de la famille du basket de Kaolack, de travail, mais également de campagne électorale. Je viens de Diourbel, où les 3 clubs, à savoir Diamono, Ville de Diourbel et Olympique de Mbacké, ont décidé de porter leur voix sur ma personne à la prochaine élection de la Fédération sénégalaise de basket. C'est avec plaisir que les 2 clubs de Kaolack Basket Club et P12 Basket Club également, que j'ai accueilli le choix de ces 2 clubs de soutenir également ma candidature pour les mêmes élections. L'actualité africaine à présent, au Nigeria, au moins 82 personnes sont mortes dans le district de Mangu suite aux affrontements entre agriculteurs et éleveurs. La Russie offre des hélicoptères de sauvetage au Zimbabwe pour faire face justement aux catastrophes naturelles. Des milliers de personnes fuient leurs habitations suite aux violences qui sévissent dans le district de Mangu, dans le centre du Nigeria depuis lundi. Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs au départ ont cédé la place aux exactions de gangs armés jusqu'aux dents, selon les témoins. Jusqu'à présent, dans cette crise, nous avons confirmé la perte de 82 vies et nous avons plus de 10 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. La communauté est déserte, même les écoles et les postes de police sont fermés. Les populations ont été effrayées par les armes utilisées par les assaillants. Même les policiers n'ont pas ce type d'armes. Jeudi, le calme n'était toujours pas revenu dans la région, selon le témoignage d'un élu cité par l'agence France Presse. Au moins 17 communautés ont été complètement ravagées, alors que l'Agence nationale de gestion des urgences décrit une situation désastreuse. Les gens viennent en grand nombre. Nous n'avons pas d'armes pour nous défendre. Nous n'avons que des catapultes, des machettes et d'autres choses comme un fusil de chasse local. Les violences ont provoqué la destruction de plus de 700 maisons dans la région. Le nombre de blessés n'était pas encore connu jeudi. La police nigériane dit avoir arrêté 5 personnes en lien avec la crise.
Le Zimbabwe se dote des hélicoptères de sauvetage dont de la Fédération de Russie. Ils seront mis à contribution dans la lutte contre les catastrophes naturelles, a souligné le président zimbabwéen réceptionnant ces appareils. Emerson Mnangagwa s'est félicité du geste russe dans un contexte de sanctions économiques qui frappent son pays. Le Zimbabwe fait l'objet de sanctions. Et contrairement à nos voisins et au reste du monde, il nous est difficile d'acquérir les outils dont nous avons besoin pour atténuer l'impact de cyclones et de catastrophes dans la région. À travers ce geste, le Zimbabwe et la Russie, tous deux sous sanctions occidentales, tentent de renforcer leurs relations. Pour Harare, il est hors de question de remettre en cause la coopération avec Moscou. La Fédération de Russie est sous sanctions, le Zimbabwe aussi. Des sanctions imposées par les mêmes personnes pour des raisons différentes. Puis on vous dit, ne parlez pas à ce type qui est sous sanctions, alors que je suis dans la même situation. Vous dites que les victimes de sanctions ne devraient pas se parler. C'est absurde. Nous sommes fiers que dans la situation géopolitique actuelle, la Russie et le Zimbabwe, amis de tous les temps, renforcent leur interaction malgré les menaces de sanctions et les défis de la période turbulente que nous traversons. Le Zimbabwe croule sous le poids des sanctions économiques imposées par les Occidentaux suite aux violations présumées des droits de l'homme par le régime de Robert Mugabe. 2 décennies après, ces mesures restent d'actualité. Sport à présent pour refermer cette édition et cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 historique ce soir au stade Nelson Mandela d'Alger. La bataille sera rude entre Lionceaux de l'Atlas et de la Teranga. Les Lionceaux de la Teranga peaufinent leur stratégie avant d'affronter le Maroc ce vendredi en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17. Les Sénégalais ont atteint ce stade de la compétition après leur victoire à l'arraché en demi-finale face au Burkina Faso. En quart, ils avaient battu l'Afrique du Sud 5-0. En football des jeunes, on ne demande pas ce que tu as récolté, mais on demande ce que tu as semé. Tu peux gagner aujourd'hui et disparaître demain. Je pense que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de mettre en place, c'est de former des joueurs, de donner d'excellents joueurs qui, demain, seront pour l'équipe U20, seront pour l'équipe U23 et seront aussi pour l'équipe A. Je pense que le Sénégal, c'est ça son secret. Le Sénégal, connu pour sa force offensive, affronte les Marocains, victorieux des Maliens en demi-finale. Les Lionceaux de l'Atlas, réputés pour la qualité de leur défense et la force de leur gardien de but. De quoi pousser leur coach à jouer la carte de l'optimisme. Il est évident à travers les matchs de cette compétition que le Sénégal dispose d'une équipe très compétitive. Comme vous l'avez évoqué, et on les connaît, ils nous connaissent très bien. Donc il n'y a plus de mystère autour des deux équipes. De notre part, on a préparé du mieux notre plan de jeu, on les connaît, ils nous connaissent. Lors de cette bataille des Lionceaux, le rôle du 12e homme sera fondamental. Voilà qui referme cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur infoafrica-mac.com.